Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de commencer, évitez de débuter la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Pendant que vous rassemblez le matériel pour faire la séance, assurez-vous de bien dégager l'espace autour de vous. Je vous invite à explorer les versions assises et debout et à passer d'une à l'autre selon votre condition du jour. N'hésitez pas à prendre une pause au besoin et servez-vous de l'échelle de perception de l'effort pour bien gérer votre énergie tout au long de la séance. Aujourd'hui, on joue. Si vous n'avez pas de petits ballons mous comme ça, vous pouvez prendre un petit toutou, un coussin, ça va fonctionner aussi. Rire et jouer calme le système nerveux et favorise la relaxation. Si la plupart des nerfs profitent de ce fait, le nerf vague est probablement un de ceux qui nous le rend le mieux. C'est celui qui innerve le cœur, les poumons et les intestins, entre autres. Je vais vous en dire davantage durant la pause, mais en attendant, je vous propose une petite introspection, justement question de le relaxer. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. On prend 2 belles grandes respirations. Et pendant que vous faites la deuxième, posez-vous ces questions. Quel est mon état général? Est-ce que j'ai des agents stresseurs dans ma vie? Ça peut être les conditions de santé de moi ou d'un proche, la charge mentale, tout ce qui peut nous créer un petit stress, sans nécessairement que ce soit un stress ressenti. Les événements. Est-ce que vous vous mettez beaucoup de pression? Est-ce que vous prenez le temps de vous amuser, de rire, de respirer? On le fait encore une fois. Et on rouvre les yeux. Aujourd'hui, on va travailler la coordination, l'agilité et le cardio. S'il vous plaît, autorisez-vous à être imparfait. Faites votre possible, on va s'amuser ensemble. Si vous continuez l'aventure assis, on s'assoit vers le bout de la chaise. Sinon, vous placez la chaise devant. Question de pouvoir me suivre. Là, moi, je vais la placer sur le côté. Donc, on ouvre les pieds, on croise devant, ouvre et colle. On ouvre, croise derrière, ouvre et colle. Croise devant, ouvre, croise derrière et hop. Croise devant, ouvre, croise derrière et ouvre. Est-ce qu'on est prêt à accélérer? Juste un petit peu. Croise devant, ouvre, croise derrière et croise devant, ouvre, croise derrière et. On respire bien. Et qu'on s'amuse, hein? Vous faites votre possible. Même moi, j'ai fait des drôles de pas au début. Et on croise aux épaules et on décroise aux hanches. Croise aux épaules, croise aux hanches, décroise aux hanches. Croise en haut, décroise en bas. Croise en haut, décroise en bas. Et on commence par l'autre main. Croise en haut, décroise en bas. Si ça va bien, on peut descendre aux genoux. Croise en haut, tape en bas. Attention, on change de main, on commence par l'autre. Hey! On tape sur notre tête. Et là, c'est le classique, hein?
On essaye de taper sur notre tête et de rouler la main sur le ventre. Puis on change de côté, tape sur la tête et roule la main sur le ventre sans taper. C'est vraiment difficile, vous l'essayerez plusieurs fois à la maison. On prend notre ballon et on va travailler un petit peu la préhension et la coordination. Donc, on commence par passer le ballon d'une main à l'autre. Ensuite, on essaie de le lancer. Ça marche-tu? Est-ce que je suis capable même de lever un pied? Jouer. Jouer, essayer de vous amuser à tester des choses. Et on veut faire un bébé sumo, fait qu'on pousse nos fesses vers l'arrière. On a les pieds larges et on veut faire passer le ballon entre nos jambes. Comme un 8 autour de nos jambes ou un signe de l'infini si vous aimez mieux. On se redresse. On prend notre ballon dans la main gauche. On vient le passer derrière le dos, devant, derrière et on le lève à droite. Derrière, devant, derrière, gauche. 1, 2, 3, hop. Et est-ce qu'on essaye d'accélérer? Ouh! Oh oh! Faites-le à la vitesse avec laquelle vous êtes confortable, OK? Vous savez c'est quoi le mouvement, on vient de le faire, puis accélérer comme bon vous semble. OK, on revient à notre lancée. Je peux laisser mes orteils au sol ou encore, je peux essayer de décoller le pied. Et on lance le ballon un petit peu ou un petit peu plus. Ballon ou tout autre objet que vous avez décidé d'utiliser. On place nos pieds larges et on revient au sumo. Donc on passe notre ballon en 8 autour de nos jambes. En haut, on passe dans le dos, en avant, dans le dos et on remonte. Dos, devant, dos, monte. Hop, 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 hop. Et on finit ça avec quelques lancers. Voilà! Ça commence bien notre idée de jeu, notre concept. Maintenant, on place nos pieds larges, encore une fois, les pieds ouverts un peu vers l'extérieur et on va vouloir augmenter notre fréquence cardiaque ici. Alors, on va faire 1, 2, hop. 1, 2, hop. Alors, je peux faire seulement lever mon talon ou encore, je peux décoller le pied. C'est parti. Hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop. Alors, on veut que ça soit un petit peu essoufflant. Faites-le à votre mesure. Ça peut être ici, plus vite, exemple. Hey! Maintenant, on garde le genou vers le plancher et on vient changer de main le ballon alors qu'on essaie de le toucher avec notre talon. On serre les omoplates vers l'arrière. On respire bien. On garde le genou vers le bas. Et on monte sur nos talons, on reste sur nos talons et on relève les orteils. Alors, on essaie de marcher comme ça. Si jamais ça ne convient pas, faites simplement marcher et passez le ballon d'une main à l'autre. Amusez-vous, jouez, explorez qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette situation-là. Et on revient au début. Donc, hop, 1, 2, hop, ou encore on garde les orteils au sol.
On respire bien, hein? OK. On continue d'augmenter notre fréquence cardiaque. Cette fois-ci, on va faire des changements de direction. Vous voulez être un peu essoufflé, OK? Toujours dans le respect de votre condition, bien sûr. On peut. Hop. 1, 2, hop. Et je peux faire mon mouvement plus petit, bien évidemment. Hop. 1, 2, hop. OK, ça commence à monter, hein? OK, on essaie de le lancer en faisant 2 pas de droite à gauche. Wow, hein? Là, c'est de la coordination. Je l'ai dit qu'on allait travailler ça. OK. On s'en va en avant, on lance. On s'en va en arrière, on lance. Devant, lance. Derrière, lance. Faites le nombre de pas que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de me suivre exactement, OK? C'est pas grave, on s'amuse. J'ai dit, on s'amuse ensemble. Peut-être que vous allez lancer le ballon vraiment haut ou plus bas. Amusez-vous. Puis on essaye de le faire de plus en plus vite. De côté. Peut-être qu'on va tourner en rond. Amusez-vous. Jouez. On va être un petit peu essoufflé. Wouh! Wouh! Oh yeah! Hey! On se retrouve sur la chaise. On s'assoit vers le bout. De l'autre côté de la pause. Notre nerf vague innerve beaucoup d'organes dans notre cage thoracique et notre abdomen. En plus d'améliorer notre humeur, lorsqu'il fonctionne de manière optimale, il permet d'améliorer la digestion, l'élimination et d'augmenter le sentiment de satiété. Il réduit l'inflammation dans le corps et donc la douleur. Il régule mieux notre respiration et notre rythme cardiaque et tout ça contribue à améliorer ou optimiser notre capacité d'attention et notre mémoire. Est-ce qu'on veut un nerf vague qui fonctionne bien? Moi, oui. Quand on a des stresseurs, que ce soit la charge mentale ou des conditions de santé physique, ça nuit à son bon fonctionnement. L'automassage est un bon outil pour se détendre au quotidien. On va voir un exemple tantôt avec le ballon maman. Et aussi le rire et le jeu. Alors, retournons jouer. On a une dernière trame cardio pour la séance. On commence avec genou haut. Donc, on peut laisser les orteils au sol ou encore lever le genou. Et plus vite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on change. Option 1, option 2 et plus vite pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Lentement à droite, on ouvre la jambe. Et on y va plus vite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. L'autre côté, lentement. Et on accélère. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On déplie la jambe en avant. On peut laisser le talon au sol ou dans les airs. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on change de jambe lentement. Il en reste 2. Et plus vite. 8, 7, 6, 5, 4, 3. On revient au genou haut à droite, lentement. Ça s'en vient, ça continue après. Et plus vite. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Et on change. 8, pas vite, 4, 3. On peut avoir les orteils au sol ou les genoux haut et on accélère. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on allonge la jambe. Non, on ouvre. Un dernier. Et on accélère. Hop. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on change lentement. Bien, reste ça. Et on accélère. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'en vient en avant, mais cette fois-ci, les deux pieds alternés. Assez rapidement, talons au sol pour commencer. On se grandit. Et on lève plus haut. Wouh! On essaie d'aller rapidement, on maintient l'engagement des abdominaux de droite à gauche. Les deux côtés en même temps. Wow! Plus vite. Ouh! Et voilà, on se relève. Et là, je place la chaise, en fait, je vais laisser la chaise sur le côté juste pour que vous voyez. Imaginez que vous êtes moi de face, mais tournez vers là. On recule le pied le plus loin possible derrière pour être capable quand même d'avoir un bon équilibre. On tient la chaise du bout des doigts le plus possible. On vient comme si on voulait poser le genou au sol, un petit peu. On rapproche la jambe et on lève le genou. On ramène le pied derrière, on s'agenouille. On lève la jambe et là, je rajoute une petite difficulté. On se penche et on fait une arabesque, orteil au sol ou dans les airs. On dépose le pied. On revient, genou haut, arabesque et on change de pied. Donc, comme si on voulait s'agenouiller, on relève, on redresse le genou, arabesque et on dépose. Je n'ai pas pensé de refaire mon option orteil au sol. Orteil au sol, orteil au sol. On dépose loin, on s'agenouille. On en fait une troisième. Ça, c'est pleine amplitude. Ouh! Et on retourne à droite. Genou haut. On s'allonge. Orteil au sol ou dans les airs. On recule le pied. On s'agenouille. Genou devant. On se penche. On peut tenir la chaise ou pas. Orteil au sol ou dans les airs. On revient. Genou haut. Orteil au sol ou dans les airs. Et on change de pied. Oups. Genou haut. Sur un sol instable, c'est encore plus difficile. Et voilà! C'est un beau défi celui-là. Vous pouvez le répéter plusieurs fois. Tranquillement, à force de le faire, il s'améliore. Et on est rendu à une piste cardio. Donc, moi j'avais dit que c'était la dernière. Tantôt, c'était pas la dernière. On marche sur nos talons et on se promène. Et on s'en vient sur les orteils. Alors, on marche comme à talons hauts. Si jamais ces deux exercices ne conviennent pas à vos chevilles ou que ce soit, vous pouvez tout simplement marcher ordinaire. Et on revient sur les talons. Fait que là, promenez-vous dans la pièce le plus possible. Profitez du fait que vous avez peut-être plus d'espace que moi pour vous promener. Et on se place pour la prochaine. On allonge le pied devant. Et on touche la jambe du pied qui est pointée. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on décolle le pied, on s'agrandit.
jusqu'où vous êtes capable de vous rendre. OK, ça, c'est mon maximum à moi. Vous allez à votre maximum à vous. On respire bien. Et on s'en va toucher les hanches, les genoux, les hanches, les épaules et on monte les bras. Un petit peu. Ou un petit peu plus. Est-ce qu'on accélère? En haut, épaule, en genou. Hanche, épaule, hop! Et on marche sur nos orteils. On peut gambader un peu aussi, là. On veut que ça monte un petit peu le cardio. Et on marche sur les talons. Oui, on est déjà rendu à s'étirer. Alors, il va y avoir une version de moi debout et une sur chaise pour cette fois-ci. Donc, si on est debout, on veut se placer face à la chaise. Votre chaise est devant, là, mais je me tourne pour que vous voyez bien ce que je fais. On recule un pied le plus loin possible. On déplie le genou. On se grandit. Et on veut faire une petite rétroversion du bassin. C'est comme si on amenait notre nombril, notre plancher pelvien vers notre nombril pour sentir un étirement devant la hanche. On respire. Et là, ma version debout sollicite beaucoup l'équilibre et la confiance en soi. Si vous avez besoin, vous pouvez vous asseoir. Si vous n'êtes pas à l'aise de mettre le pied sur la chaise. OK? Donc, on veut tranquillement aligner notre corps au-dessus de notre cuisse. Si la flexion à la hanche est déconseillée pour vous en raison peut-être d'une opération à la hanche ou quoi que ce soit, là, prenez une pause pour celui-là. On est en train d'étirer le grand fessier. Et ensuite, on place la jambe loin devant, on laisse la cheville molle, molle, molle. Et on incline un petit peu jusqu'à sentir un petit étirement dans le derrière de la cuisse. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si on sent que ça étire, c'est les ischio-jambiers. Ah, ça étire d'une manière qu'on fait moins d'habitude, hein? Et on revient de l'autre côté. Fait que je me tourne. Imaginez toujours que ma chaise est devant moi. Le pied est loin. La jambe se déplie, le genou. On se grandit. Et petite rétroversion du bassin pour sentir l'étirement devant la hanche. Ma chaise serait ici. Et là, je me retourne juste pour que je fasse l'exercice sur la chaise. On vient placer le pied sur la chaise. On amène notre tronc en direction de notre genou très doucement. On explore jusqu'où ça veut bien aller. Encore une fois, si l'exercice ne convient pas, vous pouvez le passer. C'est une mini-pause. On respire. Et on amène le pied loin. On laisse la cheville molle, molle, molle. On se grandit. Et on fait juste une petite flexion dans les hanches. Dès que vous sentez que ça tire dans l'arrière des cuisses, on est à la bonne place. Toujours la cheville molle pour éviter de réveiller des petits chatouillements de sciatique. Et on se redresse. On vient se placer les deux mains sur le dossier de la chaise. On s'éloigne un peu. On pousse nos fesses loin derrière et on essaie d'avoir le dos bien, bien plat en direction de parallèle au sol. Ça se peut que ça ne soit pas aujourd'hui parallèle au sol, surtout si vous êtes sensible dans les épaules. Vous pourriez même mettre les mains sur les cuisses, OK? Donc, on veut essayer tranquillement d'aplatir notre dos, d'étirer nos épaules et de sentir que l'arrière des jambes s'étire, des jambes et des cuisses. Ça fait du bien. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. On respire et on se redresse. Puis on vient faire nos épaules. Donc, on veut amener nos mains en rotation externe, nos bras en rotation externe, comme si on faisait du pouce. Et on recule les bras pour sentir un étirement ici, dans la partie antérieure. Ensuite, on plie les coudes.
On serre les omoplates vers la colonne et on monte jusqu'où on se sent à l'aise de monter. On va étirer les pectoraux. Hey, on peut s'asseoir ou rester debout. Je vais m'asseoir. On prend notre ballon. On s'écrase un petit peu là, dans notre chaise pour avoir de l'espace libre. Si vous n'avez pas de ballon mou à la maison avec lequel vous pouvez faire un massage de ventre, vous pouvez tout simplement masser autour de votre nombril avec des petits ronds qui font le tour. Là, je vous ai parlé du nerf vague tantôt, le nerf vague qui est beaucoup plus optimal quand on est bien relax. C'est le massage du ventre, comme tout massage, peut vraiment aider à détendre. Donc, on fait des petites rotations tout autour ou encore, on prend notre ballon et on le fait rouler sur le ventre de droite à gauche. C'est encore mieux si vous avez un ballon TRP comme ça, là, le ballon Mama. Vous pouvez vraiment le faire sur la peau directement, c'est encore mieux. Et ce que j'aime beaucoup quand vous êtes habitué puis vous n'avez pas d'inconfort à le faire juste avec les mains, vous pouvez vous placer au mur et le faire un mouvement de roulement avec votre corps ou encore, vous pouvez même le faire coucher sur le lit. J'aime bien aussi le placer juste là où les côtes finissent et inspirer pour sentir que je repousse le ballon avec mon diaphragme. Fait que mes mains poussent sur mon ventre et vous voyez, je fais bouger mon ballon. Toujours en pensant que je veux respirer vers le bas. Mais parce que ça prend de l'expansion, le contenu thoracique prend de l'expansion, ça fait bouger le ballon aussi d'avant à l'arrière un petit peu. Et ça, quand on est sur le lit, là, ça se peut, si vous sentez votre cœur battre beaucoup en faisant ça, appuyez sur le lit, là, mettez un petit peu moins de pression ou faites-le au mur si vous êtes inconfortable avec ça. On peut venir aussi le placer en dessous d'un bord et de l'autre des côtes et répéter cette respiration diaphragmatique, ça fait vraiment du bien. Et maintenant qu'on est bien relax, on peut refermer les yeux, prendre 2 grandes respirations. Et se poser la question, quel est mon état général aujourd'hui? Est-ce que j'ai des stresseurs dans ma vie? Est-ce que je pense que j'ai, malgré ces stresseurs, amélioré ma condition aujourd'hui en bougeant, en jouant, en me laissant aller un petit peu? Peut-être qu'on est un peu fatigué, ça c'est possible, parce qu'on a quand même exploré beaucoup d'enchaînements différents et rapides, mais pendant qu'on faisait ça, on n'avait pas l'esprit ailleurs, vous avez remarqué, hein? Donc ça aide à libérer le mental un peu. Et sur ce, on se fait une belle grosse bulle d'énergie positive, on la remplit de santé, de tout ce qui nous fait du bien. Passez une excellente journée. C'est un plaisir et un privilège pour moi de faire partie de vos saines habitudes de vie depuis 2020. Je vous rappelle de visiter mon site Internet pour connaître les accessoires des séances à venir et aussi pour me partager vos précieux commentaires. Et surtout, merci de faire connaître l'émission parce qu'ensemble, on répand le mouvement dans la bonne humeur. À bientôt!